Nous allons pouvoir terminer sur l'étude du comportement asymptotique d'une suite en voyant comment procéder avec deux suites adjacentes. Alors le principe, effectivement, va être dans son énoncé des plus simples. On va tout simplement appliquer le théorème des suites adjacentes. Alors il faut le connaître, ce théorème des suites adjacentes. Si une suite est croissante, donc j'ai une suite qui est croissante, et que la limite, si une suite est croissante et qu'une autre est décroissante, hop, tac, et que finalement la limite de leur différence est nulle, hop, on peut représenter ça comme ça, par exemple un, ici Vn, j'ai bien mis Vn, je sais que parfois mes V ressemblent à des U. Eh bien, si une suite est croissante et qu'une autre est décroissante et que la limite de leur différence est nulle, alors on dit qu'elles sont adjacentes et finalement qu'elles convergent vers la même limite. Une limite, par exemple, L. Voilà. Alors, ceci, on va le démontrer dans l'exemple. Et maintenant, il faut savoir quand est-ce qu'on va appliquer ce théorème des suites adjacentes. Alors finalement, quand on cherche un encadrement d'amplitude connu d'un réel quelconque, par exemple, ça peut être une racine, vous verrez qu'il y a beaucoup de sujets, d'exercices, de sujets qui tournent autour de la détermination de la valeur d'une racine, d'un entier. Donc une racine, pas racine de 4, hein, puisque c'est connu, effectivement, c'est 2, mais une racine non connue, par exemple racine de 5. Alors effectivement, c'est à ce moment-là qu'on va l'appliquer. Parce qu'en effet, si UN et Vn sont deux suites adjacentes, donc imaginons UN croissante, Vn décroissante, et que la limite de leur différence est nulle, donc elles vont être adjacentes et converger vers la même limite. Eh bien, si ce sont deux suites adjacentes de limites communes grand L, donc avec, comme je disais, UN croissante et Vn décroissante, eh bien, d'après la propriété prouvée dans l'exemple de la méthode 10, on aura pour tout n appartenant à n, eh bien, L qui est en fait compris entre UN et Vn pour tout n. Cela va nous donner un encadrement de la limite dont l'amplitude A indice n, c'est-à-dire Vn, qu'on définit par Vn moins Un, peut être aussi proche de 0 que l'on veut, puisque la limite de A indice n est égale à 0, effectivement. En fait, ici, on a, hop, plus on va vers l'infini, d'un côté, on a limite de Vn, et de l'autre, on a limite de Un. Et effectivement, si on fait limite de Vn moins Un, on obtiendra 0, puisque c'est finalement le théorème des suites adjacentes, hein, donc leur différence, la limite de leur différence est nulle. Alors voilà, ce seront donc les cas d'application générale. On appliquera ce théorème lorsqu'on aura à faire un exercice avec la détermination d'un réel quelconque dont on ne connaît pas la valeur. Et pour, pour vous expliquer un cas d'application, encore une fois, on va réaliser un exemple ensemble. Alors, ici, on va considérer deux suites adjacentes UN et Vn, où n est la suite croissante et Vn la suite décroissante. Donc, on nous dit déjà que ce sont deux suites adjacentes. On doit d'abord montrer par l'absurde que pour tout n, Un est inférieur ou égal à Vn. Alors, notez bien que Un, c'est la suite croissante, celle qui fait ça. Ça, c'est Un. Et Vn, c'est la suite décroissante, celle qui fait ça. Bon,
Effectivement, si on fait un dessin, c'est évident, mais on est en mathématiques, donc il faut pouvoir le démontrer. Alors, on va le montrer par l'absurde. Donc, de ce fait, on va supposer que cela est faux. Alors, comme on doit démontrer que pour tout n, un est inférieur ou égal à vn, ce que l'on va faire, c'est qu'on va supposer, supposons qu'il existe, eh bien, un grand n, hein, tel que, appartenant à n, hein, excusez-moi, l'ensemble des entiers naturels, tel que, eh bien, v indice grand N soit strictement inférieur à U indice grand N. Donc de ce fait, on suppose que non pour tout N, UN inférieur ou égal à Vn. Encore une fois, c'est de la logique, c'est des raisonnements logiques qu'on a vus normalement en seconde. Alors n'hésitez pas dans les commentaires, dans les messages, à me dire si vous n'avez pas complètement compris ces démonstrations, encore une fois, hein, par l'absurde, par contraposé, analyse synthèse, qui sont vraiment très 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 importantes. Vous n'en ferez pas forcément énormément usage, mais néanmoins, faites attention. Il y a souvent ce genre de questions qui peuvent faire perdre des points, finalement, si on n'est pas prêt à les affronter, si on n'a pas connaissance, parce qu'effectivement, on ne peut pas inventer des choses. Alors, effectivement, il y a les partisans jansénistes, les partisans de Blaise Pascal, qui vont nous dire que l'intuition, le cœur, donc l'intuition, c'est elle qui nous explique, par exemple, que nous sommes dans un environnement de 3 dimensions. Et il y a les partisans des jésuites, donc finalement, qui ont été acceptés. Hein, c'est eux qui l'ont emporté. Pour autant, il existe toujours des jansénistes qui, eux, vont dire Descartes, le discours de la méthode. Alors que, on le sait très bien, à cette époque-là, les jésuites, les jansénistes sont des chrétiens catholiques. Et Dieu seul est infini. Donc Dieu seul détient la vérité, et c'est ce qu'il faut rechercher. Et finalement, les méthodes sont infinies. Les méthodes sont infinies, bien sûr. Nous, notre pensée, elle est finie. Puisque nous ne sommes pas Dieu, finalement, nous ne sommes que des êtres humains. Là, c'était encore une fois, pour rappel, hein, vous avez le bac de philo aussi. Mais surtout, ce sont deux grandes personnes des mathématiques, de la physique, des mathématiques, de la philosophie. Et pour ma part, je suis plutôt partisan de Blaise Pascal, puisque son discours est beaucoup plus intéressant sur l'intuition, sur le cœur. Comme on le dit, hein, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Je trouve ça beaucoup plus beau, plutôt que la pensée cartésienne, où on fait des distinctions entre théologie, philosophie, mathématiques, alors que finalement, il n'y a aucune distinction à faire. Tout est lié, tout est lié, ici-bas. Alors, pour revenir donc, on suppose qu'il existe grand N appartenant à l'ensemble des entiers naturels tels que V indice grand N est strictement inférieur à U indice grand N. Donc finalement, on va démontrer par l'absurde. Alors, de ce fait, petite astuce que vous pouvez retenir, car finalement, c'est une question qui peut revenir, et en fait, vous verrez que là, on est dans l'analyse, et dans l'analyse, c'est beaucoup d'astuces. Vous verrez l'année prochaine qu'il y a l'algèbre. L'algèbre, c'est beaucoup moins d'astuces, mais c'est plus carré, comme on dit, comme les jeunes disent, c'est carré, Greg Guillotin, là, carré et tout. Non, l'analyse, c'est plus... on y va justement à l'intuition, tu vois. Enfin, vous voyez, pardon, un petit peu au cœur. Je commençais à parler comme Greg Guillotin, du coup, quand il fait son personnage de carré. Eh bien, on va noter epsilon, qui est égal à U, indice grand N, moins V, indice grand N sur 2. Et là, on va rappeler, donc, comme la suite UN est croissante, et la suite Vn est décroissante, alors,
pour tout n, le but, rappelez-vous, de la démonstration par l'absurde, c'est d'aboutir à une absurdité. Alors pour tout n supérieur ou égal à grand N, on a, qu'est-ce qu'on a? Puisque UN est croissante, Vn est décroissante, eh bien on a, pardon, V indice petit n, qui est inférieur ou égal à V indice grand N, parce qu'effectivement n est supérieur ou égal à grand N, et la suite Vn est décroissante, donc tous les termes V indice n vont être inférieurs ou égaux à V indice grand N, mais V indice grand N, on a supposé qu'il était strictement inférieur à U indice grand N. Rappelez-vous, c'est la supposition faite ici. Et lui, ce terme, U indice grand N, va être inférieur ou égal à UN, U petit n, puisque UN, elle est croissante. Donc, si n est supérieur ou égal à grand N, alors les UN, tous les UN vont être supérieurs ou égal à ce terme U indice grand N. Finalement, cela entraîne que, eh bien, UN, U petit n, U indice petit n, moins V indice petit n, est supérieur ou égal à U indice grand N moins V indice grand N. Ce que vous voyez ici, en fait, tout simplement, j'ai fait moins V indice N moins V indice N moins V indice N moins V indice N. Donc finalement, je suis arrivé à, eh bien, alors peut-être expliquer quand même, je suis arrivé à, donc ici, je vous explique le côté intermédiaire. Donc je suis arrivé à 0. Ça, c'est une explication pour ce finalement. Je suis arrivé. Alors, j'efface ça, je pense que vous avez compris. Je suis arrivé donc à 0 inférieur ou égal à V indice grand N moins V indice petit n, inférieur strict à V, hop, tac, inférieur strict à U indice grand N moins V indice petit n, inférieur ou égal à UN moins Vn. Et ici, comme eh bien, V indice petit n est inférieur ou égal à V indice grand N, alors on multiplie par moins 1. Alors, moins Vn est supérieur ou égal à moins V indice grand N. Et donc, finalement, c'est ce qui nous donne notre, pardon, eh bien, notre inégalité. Donc, on obtient bien UN moins V indice N supérieur ou égal à U indice grand N moins V indice grand N. Alors, je ne détaille pas plus que ça, mais encore une fois, n'hésitez pas, s'il y a des questions, je suis là, je réponds assez vite. Je fais d'autres formations en cybersécurité, en virologie informatique surtout, et les réponses vont assez vite en général. En général, ça dépasse pas 24 heures, un jour, quoi, en somme. Voilà. Donc, que disais-je? Donc, on a UN moins V indice N qui est supérieur ou égal à U indice grand N moins V indice grand N, qui, si on regarde bien ce qu'on a posé, epsilon égale à U indice grand N moins V indice grand N sur 2, bien, qui est égal à 2 epsilon, donc finalement strictement supérieur à epsilon, puisqu'on est dans du positif. Alors, jetons la page, voilà. Cela signifie, alors c'est un exercice qui commence un peu de manière théorique, mais vous pouvez y être amené, parce que
eh bien, ce théorème des suites adjacentes, c'est plutôt un approfondissement, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, enfin dans la fin de la vidéo précédente. Donc finalement, cela va signifier qu'à partir d'un certain rang, bien qu'à partir d'un certain rang, on a U indice petit n moins V indice petit n strictement supérieur à epsilon. Et rappelez-vous la définition. Si on a limite de un moins vn qui est égale à 0, on a normalement un moins vn strictement inférieur à epsilon. Donc finalement, cela contredit le fait que eh bien, la différence des limites est égale à 0. Rappelez-vous, ce sont des suites adjacentes. Et dans les suites adjacentes, on a tout de même, il faut bien se souvenir, qu'il y en a une croissante, une décroissante, et que la limite de leur différence est nulle. Et bien ici, finalement, on n'a pas... à cause de ça, on n'a pas ça. On n'a pas la limite de un moins vn, lorsque n tend vers plus infini, qui est égale à 0. Donc, par l'absurde, eh bien, on retrouve le résultat pour tout n. Pour tout n, un inférieur ou égal à vn. Voilà qui est fait. Alors encore une fois, si vous avez problème avec la démonstration par l'absurde, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'explications. De toute manière, on en fera aussi pendant les exercices. Il y a des exercices que l'on fera ensemble et des exercices qui vous seront laissés à faire. Et vous devrez eh bien, m'envoyer ce que vous avez fait afin que je le corrige et que je vous dise là où vous avez péché. Enfin, c'est-à-dire là où il y a eu des problèmes. Ou alors, s'il n'y a pas de problème, parfait. Hein. Et on trouve toujours un problème, finalement. La rédaction, par exemple, un donc, virgule. Non, c'est une boutade, c'est une petite blague. Alors, le petit 2. Maintenant, il faut démontrer le théorème des suites adjacentes en utilisant les théorèmes de convergence monotone. Effectivement, on avait dit qu'on allait démontrer ce théorème des suites adjacentes. Moi, j'ai la gorge un peu sèche. C'est le froid. Alors, démontrer le théorème des suites adjacentes en utilisant les théorèmes de convergence monotone. Bon, eh bien, d'une part, c'est bien parce que là, c'est vraiment des questions type qui peuvent tomber. Notamment l'année dernière avec le QCM, qui était sur 7. Bon, je n'ai pas donné les résultats de mes élèves, mais j'ai eu un 20 sur 20 quand même. Et on n'est pas tombé en dessous des 17 sur 20 au bac. Un 20 sur 20, un jeune Melvin qui n'avait pas dépassé les 10 et qui finalement a eu un 20 sur 20 qui est le meilleur résultat, enfin l'un des meilleurs résultats puisque c'était plusieurs, de sa classe. C'est notamment grâce à la géométrie dans l'espace, hein, je pense. On verra avec la géométrie dans l'espace parce que les suites, certes, ok. Il avait choisi, comme je l'avais dit au début, hein, en fait tous mes élèves ont choisi ça, suite, probabilité et géométrie dans l'espace. Et il n'y en a aucun qui a choisi les fonctions parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans les fonctions, beaucoup de choses à savoir. Beaucoup d'inégalités, beaucoup de fonctions à connaître. Bon, les dérivés, c'est pas un problème, mais il y a d'autres problèmes. L'exercice est un peu plus compliqué généralement sur les fonctions. Et la géométrie dans l'espace peut faire peur, mais finalement, lorsque l'on sait comment comment faire des intersections
plan-plan, des intersections droite-plan, des intersections sphère-plan, même calculer des distances, ça se fait vraiment très très bien. Bon, je reviens sur démontrer le théorème des suites adjacentes en utilisant les théorèmes de convergence monotone. Alors d'une part, on a Vn qui est décroissante et majorée. Alors elle est décroissante et majorée par son premier terme. Effectivement, si elle est décroissante, elle est logiquement majorée par son premier terme. C'est complètement logique. C'est de la monotonie. Par son premier terme. Et d'autre part, d'après la question 1, d'autre part, d'après donc la première question, d'après 1, UN est inférieur ou égal à V indice N. Alors, on sait, n'oubliez pas, que la suite UN est croissante. Donc finalement, or, la suite UN est croissante. Si je ne mets pas son petit nom, ça ne va pas le faire. Est croissante. Et majorée par, grâce à cette inégalité-là, elle est majorée par le premier terme de Vn. Parce que pour tout n, on a Un qui est inférieur ou égal à Vn. Comme Vn est majorée par son premier terme, eh bien Un, elle est croissante et elle est aussi majorée par le premier terme de Vn. Logique. N'hésitez pas à vous repasser les vidéos, à revenir un petit peu en arrière, à relire aussi dans les ressources, puisque vous avez ça, ce que je suis en train de faire, vous l'avez dans les ressources, plus vous avez des formulaires aussi, des formulaires que je ne présente pas, mais qui seront aussi dans les ressources. N'hésitez pas à mettre pause, à revenir un petit peu en arrière, bien comprendre, c'est très 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 important. Et majoré par le premier terme de la suite Vn. Donc, et là on va utiliser les théorèmes de convergence monotone. Donc d'après les théorèmes de convergence monotone, elle va converger. Parce que si elle est croissante et majorée, alors Vn a été décroissante et majorée, on ne peut rien en conclure, souvenez-vous. Mais là, Un, elle est croissante et majorée. Donc elle va converger. D'après les théorèmes de convergence monotone, eh bien Un, Un, et c'est bien U, hop, converge vers une limite qu'on peut noter L', par exemple. Et finalement, puisqu'on a pu trouver un majorant de cette suite UN croissante, eh bien en fait de la même manière on trouve un minorant de la suite Vn, un minorant qui sera donc le plus grand terme de la suite UN. Rappelez-vous, on a UN inférieur ou égal à Vn. Ça c'est vraiment la clé en fait. La question 1, il faut toujours un principe de question tiroir. Donc finalement, de même, la suite Vn converge vers... Bon, je vous réexplique pas, hein. Le CV, c'est converge. On en avait parlé assez longuement, enfin longuement, pas non plus énormément, mais effectivement, en vous expliquant pour les oraux, etc. Donc effectivement, vous n'écrivez pas ça sur une copie, mais à l'oral, sur un tableau, lorsque vous passez les concours, ou lorsque vous êtes en colle, attention, K, H, O, enfin bref, les cols, les entraînements en prépa, vous serez par 3 au tableau. Bien, n'hésitez pas à écrire CV, hein, puisque finalement le tableau n'est qu'un support. Ce qui compte aussi, c'est votre voix. On converge vers une limite qu'on peut noter L secondes. Alors, comme les deux suites sont convergentes, maintenant,
comme les deux suites sont convergentes, alors la limite de un moins vn lorsque n tend vers plus l'infini est égale à la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini moins la limite de vn lorsque n tend vers plus l'infini. Ce qui nous fait finalement eh bien, L' moins L seconde égale à L' moins L seconde. Finalement, rappelez-vous que dans l'exemple, on considère deux suites adjacentes, blabla, et la suite croissante, et blabla, Vn, et la suite décroissante. Donc, ce qu'on va avoir, c'est que finalement, on a, eh bien, on a 0 qui est égal à la limite de un moins Vn, et oui, monsieur. Ce qui implique que 0 est égal à L' moins L seconde. Donc, ce qui implique L' égale à L seconde. Ce qui démontre le théorème des suites TH pour théorème des suites adjacentes. Voilà qui est fait. Donc, pour la démonstration du théorème des suites adjacentes en utilisant le théorème de convergence monotone. Maintenant, j'ai pas prévu de place. Pour la question 3, hop, je en fais tout de suite. Hop, duplicate. Tac. Hop, erase all. Alors du coup la question 3, c'est maintenant on a pour n supérieur ou égal à 2, on considère les suites un et vn définies par un égale à 5,3333, attention, n décimale, donc on a n3, et v indice n égale à 5,33, etc. jusqu'à finalement 4, qui veut elle aussi à n décimale. Il faut montrer que ces deux suites sont adjacentes et déterminer leurs limites. Alors tout d'abord, pour montrer qu'elles sont adjacentes, il faut montrer qu'une est croissante et une est décroissante. Alors, essayons de voir un. Donc, un plus 1 moins un, c'est 5,33, etc. 3, 3. Alors, en fait, n plus 1, n plus 1 décimale, moins un, donc 5,3, 3, 3, et 0, en fait. Ici, on n'a que n, 3. Effectivement, regardez bien, c'est la définition. 5 un, elle est définie comme ça. 5,33333, et on a n fois 3, n décimale. Donc finalement, ça va nous donner eh bien 0,0, etc. 0,3. Il va rester un 3. Alors, on a n plus une décimale. N plus une décimale. Donc, alors ceci est strictement positif. Donc, un plus 1 supérieur ou égal à un, même si c'est strictement supérieur à un, c'est suffisant. Hein. On peut réduire. Ce qui implique que un est croissante. Alors maintenant, on veut montrer que ces deux suites sont adjacentes, donc il faut croiser les doigts et espérer que Vn eh bien, elle est décroissante. Alors allons-y, cette fois-ci on va faire Vn moins Vn plus 1, en espérant que ce soit strictement supérieur à 0. J'ai inversé volontairement. Alors c'est la même chose, hein, on a n décimale, donc c'est 5,333, finalement 4, 0. Donc là on a bien n décimale.
moins. Et voilà. Alors effectivement, parfois les chiffres sont définis de manière un peu tordue, hein. Et là, je voulais vous en donner un exemple. Très important de voir parfois des choses tordues, ce qui nous ramène un petit peu avec un meilleur discernement de la raison. Parce que, effectivement, on a parlé d'intuition. C'est l'intuition, effectivement, qui me dit qu'il y a 3 dimensions. Ce n'est pas, c'est pas le discernement de ma raison. Mais par contre, là, effectivement, sur ce genre de démonstration, eh bien, il faut l'utiliser. Donc, c'est n plus une décimale. Hop, n plus une décimale. Et finalement, qu'est-ce que ça fait? Donc, si on prend les dernières, ça va faire 40 moins 34. Et donc, ça va faire 0,0, etc. 0,6 avec n plus une décimale. Je pense que peut-être vous n'avez pas vu, même si vous avez déjà fait des suites cette année, et que vous êtes en révision peut-être en ce moment, vous n'avez pas vu ce genre de suite définie de cette manière en tout cas. Mais hélas, ça existe et ça peut très bien être posé de cette manière-là dans un sujet, même si c'est un sujet finalement qui s'avère être le QCM, puisqu'il y a toujours un QCM sur l'un des 4 exercices. Rappelez-vous, hein, vous choisissez 3 exercices sur 4 et vous n'en rendez que 3. Vous ne rendez pas les 4 car ça peut poser problème au correcteur. Peut-être qu'il va se dire, bon, bah, il y en a un qui a voulu jouer avec moi, je vais corriger les 3 exercices, les 3 premiers exercices. Et voilà, tout simplement, je peux m'embêter. Peut-être je vais corriger les 4 exercices, je suis assez énervé, j'ai beaucoup de corrections, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de corrections à faire. Je vais corriger les 4 exercices et puis je vais prendre les 3 pires. Ou alors, s'il est gentil, je vais corriger les 4 exercices. Et là, je vais prendre les 3 meilleurs. Alors, tout simplement respecter les règles du jeu. Vous avez 4 exercices. Vous devez en choisir 3 et en rendre 3. Respecter les règles du jeu. Alors, donc, on était sur, effectivement, ça vaut donc 0,0, etc., 0,6 avec n plus une décimale. Donc, finalement, eh bien, Vn moins Vn plus 1, Vn moins Vn plus 1, strictement inférieur à 0. Ce qui implique, hop, si on retourne, que Vn plus 1 est inférieur ou égal à Vn. Donc, Vn décroissante. Donc là, on n'a pas encore montré qu'elles étaient adjacentes. Pas fini. Pour finir, il va falloir étudier Vn moins Un. Alors, étudions Vn moins Un. Alors, on a Un qui est croissante, Vn qui est décroissante. Alors, Vn moins Un. Vn moins Un, c'est finalement 5,33. Je vais pas faire comme dans les profs de toi. Tout simplement 3. Oui, c'est dans les profs de, je crois, le film français, oui, tout à fait. Alors, avec n décimale, donc il y a bien n décimale, moins, et en fait, j'écris un, excusez-moi, donc 5,33, etc., 4, moins 5,333, n décimale aussi. Donc finalement, il va nous rester 0, parce que ça va être 4 moins 3, 0,0, etc., jusqu'à 1. Donc en fait, n décimale, souvenez-vous, donc ça fait 10 puissance moins n. Et 10 puissance moins n, en fait, c'est 1 sur 10 puissance n. Alors car souvenez-vous, alors désolé, je dois ajouter encore une nouvelle page. Duplicate. Voilà. Hop, j'erase all. Rappelez-vous, effectivement, a puissance moins n, c'est égal à 1 sur a puissance n. Tout comme a puissance m plus n, c'est égal à a puissance m fois a puissance n.
a puissance m moins n est égal à a puissance m sur a puissance n. Ça, c'est vraiment important. Et en plus, ça, cette année, on va le revoir, notamment dans les fonctions. Eh bien, c'est lié à l'exponentielle, puisque en fait, a puissance p, par exemple, c'est exponentielle de p ln de a. Ceci, nous le reverrons dans les fonctions, mais très important vraiment de retenir ça par cœur. Donc finalement, on est arrivé à... On a Vn moins Un qui est égal à 1 sur 10 puissance n, ce qui implique que la limite de Vn moins Un lorsque n tend vers plus l'infini est égale à la limite de 1 sur 10 puissance n. Et là, on réutilise ce qu'on a vu donc dans les vidéos précédentes. En fait, c'est q puissance n avec q compris entre moins 1 et 1, strictement inférieur à 1 et strictement supérieur à moins 1. Donc ça vaut 0, est égal à 0. Et on explique quand même pourquoi, car eh bien, 1 sur 10 est compris entre moins 1 et 1. Alors, ici on a donc montré que ces deux suites sont adjacentes. Ainsi, UN et Vn sont adjacentes. On a montré que UN était croissante, Vn était décroissante, et que la limite de leur différence était égale à 0. Sont adjacentes. Donc, d'après le théorème des suites adjacentes, eh bien, les suites UN et Vn, donc les suites UN et Vn, convergent vers la même limite grand L, qui en fait est égal à L 5,3. Oh, désolé, je sais que c'est une blague nulle. Alors effectivement, blabla, comme 10L moins L est égal à 53,3 c'est égal à moins 5,3 eh bien on a finalement, hop, je la mets ici, on a 9L égale à 53,3 n décimale et 5,3 n décimale. On a finalement donc 10 moins L, ça fait 9L. On a 9L qui est égal à 53 moins 5, puisque les s'annulent. Donc 50 moins 5, pardon, ça fait 48. 9L égale à 48. Donc L égale à 48 sur 9. Et si on le simplifie, on peut le simplifier par 3. 48 c'est 3 fois 16. 3 fois 16 sur 3 fois 3. 9 c'est 3 fois 3, ce qui nous fait 16 sur 3. Donc, finalement, la limite, on a pu déterminer la limite en ayant montré que ces deux suites étaient adjacentes, ce qui n'a pas été si compliqué que ça, même si leur définition pouvait paraître assez complexe. Et bien finalement on a réussi à démontrer que UN était croissante, que Vn était décroissante, et que la limite de leur différence était égale à 0, donc qu'elles étaient adjacentes. Et en utilisant le théorème des suites adjacentes,
on a pu conclure que UN et VN convergeaient vers la même limite, qui est finalement 16/3. Alors voilà, ceci termine donc cette partie sur la... Pardon. Cette partie sur le comportement asymptotique d'une suite. Et nous allons tout de suite passer à la suite et voir. Donc nous verrons tout d'abord les astuces, ce qu'il faut retenir de manière générale. Puis nous verrons des exercices où là nous pourrons mettre toutes les méthodes en pratique, donc pas à faire méthode par méthode. Même si vous avez vu que parfois dans les exemples on utilisait des méthodes qui étaient des méthodes vues dans des vidéos précédentes. Eh bien justement on va faire un assemblage de belles choses. Et lorsque nous aborderons la probabilité, vous verrez que les suites peuvent être utiles. Elles ne sont pas toujours présentes au bac dans les probabilités, les suites, mais cela arrive. Voilà. Donc on se dit à tout de suite pour la suite de cette formation. Voilà, à tout de suite.